Oh yeah! La débrouille, ouais! Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du potager de la débrouille. Aujourd'hui, nous allons faire une petite visite de mon potager, voir les avancées, les améliorations, comment amender notre terre, quand on part sur un sol rocailleux ou un sol qui est très lourd. Donc on se dit à de suite. Alors nous allons commencer la petite visite. Donc là nous commençons par la petite surface où il y a l'ail, mon semis d'ail, avec nos pommes de terre, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, on le voit, la pomme de terre, elle est juste là. Maintenant on passe à la lavande qui est très bon, qui est apaisant. On peut aussi la mettre dans des préparations, ça peut donner un goût délicieux avec un goût parfumé. Parfois on peut voir, on voit une petite abeille qui est en train de butiner, donc ça attire les pollinisateurs. Si on met par exemple des courgettes à côté, des concombres, toutes sortes de cucurbitacées, ça va attirer les pollinisateurs, donc c'est très bien. Je vous incite à en mettre dans votre potager. Et aussi on peut le mettre à l'intérieur à la maison. Là on a notre artichaut, et l'artichaut, sachez que l'artichaut est très gourmande, elle puise beaucoup d'énergie, donc il ne faut pas hésiter d'amender notre sol, lui apporter du fumier, un peu de terreau et aussi un engrais riche en azote. On continue la suite de la vidéo. Donc on a les pommes de terre. Sachez que quand vos pommes de terre fleurissent, c'est signe en fait d'une bonne récolte, d'une bonne fructification de vos légumes. Là on a la menthe qui est très belle, vous voyez, elle est magnifique, elle est d'un vert mais qui est apaisant. Donc faire un bon potager aussi nous permet de pouvoir être bien dans notre corps, dans notre esprit, nous apaiser après une journée difficile ou compliquée. On vient se ressourcer avec la nature, on est proche de la nature. Là on peut voir qu'il y a les pommes de terre à côté, donc c'est pas gênant, l'effet concurrence est inexistant vu que les deux se portent très bien, il n'y a pas de problème à ce niveau là. N'oubliez pas de bien arroser aussi, l'arrosage est très important, c'est comme le corps humain, on nous conseille de boire entre 2 litres et 3 litres d'eau, donc les plantes c'est pareil, ce sont en période de sécheresse. Là on a les groseilliers jaunes qui sont, c'est fabuleux, ça a un petit côté sucré et acide, une explosion, et c'est rempli de vitamines pour le corps. Là aussi vous connaissez, c'est l'endroit où j'aime, c'est mon endroit favori du potager, en plus vous l'avez vu sur mes vidéos, où je me régale de framboises, les enfants aussi, je vous rassure, on fait un partage des récoltes. Là on a un cerisier qui a au moins 3 ans que j'ai planté, donc j'avais apporté du terreau de bruyère pour avoir un sol un peu acide, avec du fumier et un peu de sable pour alléger tout ça, et aussi j'avais apporté des feuilles mortes qui va donner de l'humus à notre sol, qui va nourrir les pommes de terre, qui va nourrir les vers de terre, qui les vers de terre vont dégrader la matière pour pouvoir nous amener de la nourriture pour nos plantes. Donc là aussi il n'y avait rien, c'était que de la caillasse. J'ai allégé le sol en apportant du sable bien entendu, car j'ai une terre qui est très lourde et en fait c'est on appelle ça du remblai, voilà, c'est que des gros cailloux et il y a peu de terre, donc ça montre que tout est possible. Là on a notre fameux pommier avec la technique BRF qui va nourrir notre plante sur de longues années. Là on peut voir qu'il se porte bien, donc c'est la variété Reine des Rainettes, qui est très sucrée, qui a un bon goût, qui est très croquante, et les enfants vont se régaler, donc à mettre dans notre potager. Et ne pas oublier que de la première année à 3 ans, il va falloir apporter régulièrement de l'eau en période de sécheresse, sinon votre plant va mourir. Et à partir de 3 ans, il sera autonome, donc on pourra le laisser prendre sa liberté, son aise. N'oubliez pas aussi de vous abonner, qui est très important pour soutenir la chaîne, c'est très important, pour pouvoir qu'elle puisse grandir et pouvoir apporter plus, et pouvoir m'inciter à pouvoir continuer à vous apporter de plus en plus au niveau de la qualité, de manière qualitative. Donc là on a un pommier pareil qui était carencé, quand je suis arrivé, les pommes n'atteignaient même pas cette taille, même pas comme ça,
elles tombaient, elles n'ont jamais fait de grosses pointes. Je suis arrivé, je lui ai apporté du fumier mûr, du terreau, du sable, des feuilles mortes pour l'humus, pour améliorer la consistance du sol, que je puisse avoir un sol vivant. Et aujourd'hui, la vie est arrivée dans mon sol et aujourd'hui, voilà le résultat. Ça me donne des grosses pommes comme ceci et je me régale. On peut faire des tartes aux pommes. Là, on voit la courgette jaune, c'est magnifique, ça a plein de couleurs, hein. On le voit, hein, c'est merveilleux. Là, on a un autre pommier, c'est les Melrose. Les Melrose qui est une pomme qui est très sucrée avec une acidité prononcée, qui peut être un dessert très intéressant pour un pique-nique ou pour faire une compote de pommes. Là, nous passons aux fraises. Les fraises, là aussi, c'est mon coin favori. Donc ici, j'ai apporté, je ne me suis pas pris la tête, j'ai apporté un peu de terre, beaucoup de terreau, et je l'apporte comme engrais régulièrement, de l'urine, diluée, donc 11 litres pour 1 litre d'eau, bien diluée, et vous voyez la qualité hein, est au rendez-vous. La plante elle est nourrie, elle a tous ses apports nutritifs essentiels sont présents dans le sol, donc elle s'épanouit. Là j'ai mis aussi un petit filet, vous savez, c'est pour les chambres d'enfants qu'on met au plafond, j'ai oublié comment ça s'appelle, pour empêcher les oiseaux de venir nous manger nos fraises. Donc là on a les tomates, les besoins de la tomate. La tomate c'est une plante qui a besoin beaucoup d'énergie, elle puise beaucoup dans le sol, donc on va lui ramener un terreau, on va lui ramener du compost, du fumier, et on va lui donner un engrais riche en azote pour pouvoir apporter un beau feuillage et aussi avoir une bonne fructification et que les fleurs puissent s'épanouir. Du côté droit, nous avons les choux, pareil, c'est un terrain qui a été très amendé alors qu'il était très rocailleux. Là, c'est ma petite surface, vous vous rappelez, hein, où il y a différentes cultures. Nous avons de la blette, des œillets d'Inde, nous avons des concombres et des courgettes et des tomates. Donc, bien entendu, au moment où tout ça va agrandir, il va falloir faire un peu de tri, hein. C'est le départ, donc j'ai pu faire mon semis. Là aussi, nous avons de la batavia, nous avons des courgettes. J'avais mis aussi la feuille de chêne qui est excellent. Je vous le conseille de le mettre, mais plutôt au printemps. Quand va arriver les grandes chaleurs, je vous le déconseille car c'est une plante qui monte vite en graines, donc préférez les batavia. Ici, en fait, j'ai mon côté d'agrément où il y a persil, ciboulette. Là, on a le curry, c'est très agréable, ça attire les pollinisateurs. C'est très bon, on peut le mettre dans le poulet, donc ça donne ça avec les fleurs jaunes. Donc c'est très agréable, c'est très goûteux, c'est très bon. On a notre basilic que j'ai planté. J'ai dû le décaler parce que j'ai été attaqué de limaces qui l'ont bien affaibli, donc je l'ai déplacé, je l'ai bien séparé. Et là, nous avons la citronnelle qui est agréable. Je vous le conseille car elle fait fuir les moustiques si vous avez des problèmes de moustiques. Et vous pouvez faire brûler les feuilles qui sont sèches et ça éloigne les moustiques et ça les tue. Je fais ça dans mon récupérateur d'eau qui fait que ça me débarrasse des moustiques. Après je referme, ça fait écuve avec la fumée et après il n'y a plus rien. Je ne suis pas embêté pendant plusieurs semaines. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce j'aime pour faire avancer cette vidéo, de la partager et de donner des commentaires, qu'on puisse échanger. Et ça sera un plus pour tout le monde. Et voilà la fameuse ciboulette que je vous parlais et aussi le persil. Nous allons voir aussi, nous allons finir par le thym qu'on peut utiliser en tisane qui est très agréable, qui va nous permettre de bien dormir, bien nous reposer, qui va nous détendre. Donc on peut le faire en infusion. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie pour tout le soutien que vous avez mis sur la chaîne. Un petit coucou à Béa, Cricri, Rémi et Tibor.